aujourd'hui, nous sommes le 26 avril 2020, deuxième dimanche après Pâques, appelé dans le calendrier liturgique de l'Église le dimanche du Bon Berger. Ce dimanche nous apprend des riches enseignements pour notre vie chrétienne, parmi eux que le Christ ressuscité est le berger de son peuple que nous sommes. Avec sa voix, il rassemble autour de lui son troupeau. Ses brebis le connaissent tout comme il les connaît. L'image du bon berger montre bien de quel amour et de quel tendre soin Dieu entoure le peuple qu'il s'est choisi. Alors, restez avec nous les prochaines minutes et suivons ensemble la voie du bon berger Jésus. Louons le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible.
il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, notre Dieu est le Dieu de toute sainteté. Notre cœur est-il assez pur pour le rencontrer? Reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons son pardon. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi l'âme chargée par le poids de nos insuffisances et de nos lâchetés. Ta voix peine à nous rassembler. Nous nous éloignons sans cesse de tes sentiers. Nous ne sommes pas affamés de ta parole. Nous avançons trop souvent en solitaire, alors que tu voudrais nous voir proches les uns des autres, comme les brebis d'un même troupeau. Cependant, nous savons, Seigneur, que le pardon et la paix se trouvent auprès de toi. Éclaire nos cœurs par ton Saint-Esprit, pour que nous restions fermement attachés à ton évangile. Par une repentance sincère et une foi persévérante, nous voulons grandir sans cesse en nouveauté de vie, car nous appartenons à ta bergerie. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ, le divin pasteur de nos âmes. Amen. Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui lui demande de se convertir pour qu'il vive, a réconcilié le monde avec lui-même par la mort de son Fils Jésus-Christ. Il offre le pardon et le salut à tous ceux qui croient en lui, qui se détournent du péché, qui souhaitent de tout cœur vivre chrétiennement à la gloire de son nom et qui en demandent l'aide au Saint-Esprit. C'est pourquoi, à vous tous qui venez de confesser vos péchés, j'annonce comme ministre de l'Église chrétienne la grâce et le pardon du Seigneur. Qu'il vous fortifie dans la foi, vous réconforte, vous aide à le servir et vous conduise dans la vie éternelle. Que la paix du Christ réjouisse vos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu as humilié ton Fils Jésus qui s'est abaissé et est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour que tu puisses couvrir d'honneur et de gloire éternelle ceux qui, confessant leurs péchés et leur injustice, trouvent en Jésus leur Sauveur. Fais que nous nous réjouissions constamment de ta miséricorde et de la grâce que tu nous as faite. Fortifie nos cœurs, console-nous, accorde-nous une joie durable par la certitude qu'en Jésus-Christ nous avons part à ton amour et à toutes tes bénédictions. Exauce-nous par ses mérites. Amen. Écoutons avec attention et recueillement les lectures bibliques pour ce deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Berger. Actes,
chapitre 2, versets 36 à 41. Toute la maison d'Israël doit donc savoir en toute certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Messie pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tout ce que le Seigneur voudra appeler, même s'ils se sont éloignés. Pierre continua et insista, leur disant bien d'autres choses. Il les pressait et leur répétait: Sauvez-vous! Laissez là cette génération égarée. Beaucoup de gens accueillirent ces paroles et furent baptisés. Ce jour-là, près de 3000 personnes furent gagnées. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, versets 19 à 25. Oui, c'est une bonne chose d'être puni injustement quand on agit en conscience et pour Dieu. Quel mérite y a-t-il à accepter les coups après qu'on a fauté? Mais si vous êtes capable de souffrir après avoir bien agi, voilà qui est grand devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, car en souffrant pour vous, le Christ vous a laissé un exemple. Vous devez suivre ses traces. Lui n'a pas fait le mal, il n'a pas dit de mensonge. On l'insultait, il n'a pas insulté. Il n'a pas maudit quand il souffrait, mais il s'en est remis à celui qui juge avec justice. Il a pris nos péchés sur lui-même, sur le bois de la croix, pour que nous soyons délivrés de nos péchés et que nous vivions saintement. Vous avez été guéris grâce à son supplice, car vous étiez des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes revenus au berger qui veille sur vos âmes. Amen. Lecture de l'Évangile pour ce deuxième dimanche après Pâques, Jean chapitre 10, versets 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme réponse à la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre, confessons notre foi dans la communion de l'Église universelle. Je crois en un seul Dieu,
Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, qui n'a pas été fait mais engendré, qui est de même substance que le Père, et par qui toutes choses ont été faites. Pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit en la Vierge Marie, et a été fait homme. Il a été aussi crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père. Il reviendra plein de gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois l'Église, qui est une, sainte, universelle, apostolique. Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Bien, chers frères, sœurs et amis qui suivez ce culte en ligne, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le texte du sermon d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile pour ce dimanche du Bon Berger, Jean 10, versets 1 à 10. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Jean 10, 11. Ces versets si connus résument le thème de ce deuxième dimanche après Pâques. Jésus est le bon berger. Après les avoir lus et entendus, nous pourrions tout simplement finir cette prédication, car ils nous rendent clairement l'annonce du plus doux et du plus pur évangile. Oh, comme l'a écrit Luther, dans ce petit et singulier mot berger sont réunis dans une seule, quasi toutes les choses bonnes et consolatrices pour lesquelles nous louons Dieu. Nous pourrions dire alors tout simplement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Amen. Mais la riche et emblématique image du bon berger que Jésus utilise pour nous montrer son amour nous invite à réfléchir davantage sur ce que Dieu veut nous enseigner par ces paroles. Alors, suivons la voie du bon berger. Oui, suivons la voie du bon berger, car il est le berger qui aime ses brebis au point même de donner sa vie pour son troupeau. Il n'est pas seulement un berger qui s'expose au péril afin d'assurer la sécurité du troupeau, sachant qu'en rentrant chez lui, il aura le droit au paiement dû par son employeur, au celui obtenu de l'exploitation de son troupeau. Il n'est pas un brigand ou un voleur non plus, qui ne se soucie point du bien-être des brebis. De même, il n'est pas gentil et aimable envers ses brebis pour avoir bon cœur, non. La vérité, c'est que le bon berger Jésus est uniquement amoureux de son troupeau au point suprême de donner sa vie pour lui. Alors, suivons la voie du bon berger, car il donne sa vie pour ce brebis que nous sommes. Ces dernières semaines, nous avons médité tout particulièrement au sacrifice et à la mort de Jésus pour chacun de nous. Pendu sur la croix, il a donné sa vie sainte et sans péché, en rançon pour toutes les brebis perdues, faibles, malades et impures que nous sommes également. En conséquence, suivons la voie de ce bon berger qui nous a tant aimés au point de mourir pour nous. Suivons la voie du bon berger, aussi parce qu'il connaît ses brebis mieux qu'elles-mêmes. Si nombreuses soient-elles, il les appelle chacune par leur nom. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissent que notre nom, ou peut-être notre âge et notre apparence physique, non. Appeler ces brebis par leur nom, cela veut dire qu'il nous connaît au niveau le plus intime et personnel. Il connaît nos désirs et nos projets, nos échecs et nos réalisations, nos joies et nos peines, nos succès et nos déceptions, nos angoisses et nos blessures. Il connaît le nombre de cheveux sur notre tête et la durée de nos jours sur terre. Il ne nous traite pas comme du bétail, en criant et nous fouettant le dos, mais dans l'individualité unique et personnelle de chacun. Quelle déférence et quel souci envers nous! Il connaît nos efforts pour le suivre, mais aussi nos péchés cachés, ceux que nous n'osons même pas admettre, notre orgueil, notre égoïsme et notre manque d'amour. Et il ne nous connaît pas comme un spectateur lointain, parce qu'après tout, il est tout-puissant, mais parce qu'il est en nous, grâce à la foi, qui transforme chacun en temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Quelle consolation! Nous allons suivre quelqu'un qui sait exactement qui nous sommes et tout ce dont nous avons besoin. Nous ne suivons pas quelqu'un qui ne nous guide que par intérêt pour le récompense et pour les profits, mais quelqu'un qui nous connaît le plus profondément possible
et qui s'intéresse à notre bien-être intégral. Suivons la voie du bon berger aussi, car il n'y a pas de voix plus douce à laquelle nous pourrions prêter l'oreille. Ces brebis reconnaissent sa voix et ne se confient à personne sinon à lui. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 4. Si un jour vous vous approchez d'un troupeau de brebis, faites-en l'expérience, appelez les brebis pour vous suivre. Elles ne répondront pas parce qu'elles ne font que suivre et obéir à la voix de leur berger, la voix qu'elles connaissent bien. Même s'il y a 2 troupeaux différents dans le même pâturage, chacun suivra la voix de son propre berger, parce qu'ils ne font confiance qu'à cette voix. Les brebis du bon berger Jésus suivent sa voix parce qu'elles la connaissent et savent que lui est le seul capable de leur donner la sécurité et la direction dont elles ont besoin. Suivons la voie du bon berger Jésus, enfants, parce qu'il nous donne la vie éternelle. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voici sa promesse. Quelle paix nous donne ce message de savoir qu'en suivant la voie de Jésus, rien ne peut nous détourner du chemin qui mène à la joie abondante des maisons célestes. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans des riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui le ferai se reposer, dit le Seigneur par la bouche d'Ézéchiel 34, 14. Qu'il est bon de savoir qu'il est toujours prêt à nous ramener sur son abri et à soigner nos blessures, quels que soient les dangers auxquels nous faisons face ici dans le monde. Telle était la conviction de Job, qui a su dire au milieu de la honteuse souffrance qu'il ne méritait pas, « Pour ma part, je sais que celui que me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je ne peux plus d'attendre. Voilà la vie éternelle et abondante vers laquelle nous conduit la voie du bon berger Jésus. Alors, suivons la voie du bon berger. Il n'y a que des bonnes raisons pour le faire. Mais une question s'impose. Comment la suivrons-nous? Où l'entendrons-nous afin que nous puissions la suivre? Aujourd'hui, il y a partout des personnes affirmant être chargées par le Seigneur de transmettre ses prescriptions qu'elles reçoivent par le moyen de révélation. Ici et là, on entend des gens disant avoir reçu des messages du Seigneur en rêve. Des fois, ces gens-là rassemblent des foules immenses derrière elles. La littérature évangélique, elle, se multiplie et de plus en plus, on nous offre des nouvelles parutions aux titres les plus attrayants. Est-ce bien en elle qu'on doit chercher afin d'écouter la voix du bon berger? Ou alors, qu'est-ce qui vous assure que votre pasteur fasse véritablement écho à la voix du pasteur de tous les pasteurs? Comment savoir si ce pasteur-ci qui parle sur votre écran est réellement en train de vous transmettre la voix du bon berger? Or, mes amis, nous n'entendrons la voix du pasteur Jésus nulle part
que dans sa parole, la Bible. C'est dans ces pages que vous trouverez véritablement ce qu'il veut que vous entendiez. Donc, afin de pouvoir bien le suivre, il nous faut par-dessus tout faire de la Bible notre livre de chevet de tous les jours, notre inséparable compagnon de route pour la vie entière. Le plus nous la lisons et méditons sur ses enseignements, le mieux nous connaîtrons la volonté du Seigneur envers nous. Il faut donc imiter les chrétiens des Bérets, dont une particularité nous est décrite dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Les Béréens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était exact. Les Béréens n'ont pas simplement accepté passivement le message que les deux missionnaires leur apportaient, non. Ils ont vérifié si la prédication de Paul et Silas était correcte à la lumière de la parole de Dieu, ce qui nous montre qu'ils étaient des profonds connaisseurs de l'Ancien Testament. Et c'est là, après avoir pu constater que le message de Paul et Silas n'était pas qu'invention des voleurs qui ne viennent que pour voler, égorger et détruire, qu'ils ont cru en la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, afin de suivre la voie du bon berger, il faut que nous fassions comme les Béréens, que nous lisions la Bible quotidiennement, que nous méditions sur son message et que nous profitions de toute opportunité disponible afin d'approfondir nos connaissances bibliques. Heureusement, l'Église évangélique luthérienne, Synode de France, nous offre une grande diversité de ressources pour notre progrès spirituel. Ce sont les sermons diffusés hebdomadairement par ses pasteurs en cette période de confinement. Ce sont les méditations de notre culte quotidien. Ce sont les études bibliques qui se tiennent dans les paroisses, sur place ou maintenant aussi en ligne. C'est la riche littérature que nous offre l'Ordre luthérienne sur son site web. Ce sont les publications du synode, les amitiés luthériennes et un grand nombre de livres bibliquement corrects pour notre édification. Comment suivrons-nous la voie du bon berger alors? En faisant comme les Béréens, en cherchant la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et en l'examinant tous les jours. C'est à travers elle que Jésus nous parle. Chers amis, suivons la voie du bon berger, car plus que tout autre, il donne sa vie pour ce brebis et il nous connaît mieux que personne et plus, il nous conduit à la vie éternelle. J'ai ici, dit Luther à l'égard de cet évangile, j'ai ici la garantie de ce que je suis une toute petite brebis chérie. Et lui, Jésus, le berger bon et fidèle, n'exigeant rien, ne me fouettant pas, ne me menaçant ni me faisant peur, mais se mettant par-dessous moi, en me portant sur lui, de telle sorte que je me repose sur son dos et me laisse porter par lui. C'est pour cela que nous pouvons affirmer avec confiance: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puissions-nous rester fidèles à lui et suivre tous les jours de notre vie sa voix, qui nous parle à travers les Écritures. Il n'y a pas des meilleures ni des plus douces voix que nous puissions écouter. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre,
garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son troupeau. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Dès le matin, je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Je suis le bon berger. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son troupeau. Je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Dès le matin, je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin. Je suis le bon berger. Par le Christ Jésus, dans l'Esprit Saint, nous avons accès auprès du Père. Présentons-lui donc notre prière pour l'Église universelle et pour le salut du monde. Dieu de grâce et de paix, nous prions pour les brebis égarées et dispersées, pour les chrétiens faibles dans la foi, pour ceux que tu attends le dimanche et qui ne viennent pas, ou si peu, parce qu'ils pensent pouvoir se passer du culte et négligent d'écouter ton évangile. Pour ceux qu'inquiète tout changement dans ton Église et pour ceux qui sont scandalisés parce qu'elle ne change pas assez. Donne-leur, Seigneur, des pasteurs sages et fidèles, courageux et dévoués qui les guident et les instruisent. Nous prions pour les bergers qui sont découragés par les difficultés de leur ministère et parfois tentés d'abandonner leur service. Pour ceux qui travaillent seuls, sans que personne ne les aide. Pour ceux que minent les difficultés matérielles. Ranime leur courage, Seigneur, réveille leur zèle pour le service de leurs frères. Nous prions en ce terrible fléau qui terrifie le monde. Console ceux qui pleurent la disparition d'un proche. Sois au chevet des malades et des mourants. Que ta houlette et ton bâton les rassurent. Dresse devant eux une table en ta présence et fais déborder leur coupe de ta miséricorde. Nous prions pour tous ceux qui vivent dans la solitude et la peur du lendemain. Sois leur compagnon de tous les jours, délivre-les de ce qui les fait souffrir et console leur cœur. Viens au secours des plus faibles, des plus démunis face à cette pandémie. Nous te remettons en particulier nos aînés confinés. Nous nous souviendrons de nos frères sur le continent africain, en Amérique du Sud et partout où l'on sait vraiment ce que signifie s'en remettre totalement à toi, bon berger de nos âmes. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer le monde comme toi-même tu l'as aimé. Donne-nous de le voir avec tes yeux et d'y apporter la paix de ton évangile. Par la force de ta vérité, dissipe la peur et le mensonge. Par la force de ton pardon, délivre du péché et de l'injustice. Par la force de ton amour, délivre-nous, Seigneur. Annonce la bonne nouvelle de la délivrance et du salut à ceux qui sont loin
et à ceux qui sont proches. Conduis-nous par la foi auprès de ton Père, dans l'allégresse et la joie de ton Esprit Saint. Toi qui nous as appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. L'Éternel se tourne vers vous et vous donne la paix. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
la semaine prochaine.